Le bâton idéal à la marche nordique doit être léger, solide et avoir un système de sangle agréable. Idéalement, ce sont des bâtons en carbone ou en fibre de verre, ou encore un mélange de carbone. Ces deux matériaux ne transmettent aucune vibration désagréable dans les mains, dans les coudes ou dans les épaules. Un problème qu'on rencontre fréquemment avec les bâtons en aluminium. La poignée. Pour trouver la poignée correcte et le nœud convenant, il est recommandé d'essayer les bâtons dans le magasin. La poignée en plastique mou ou en liège doit être bien en main. Presque chaque fabricant a ses propres poignées et son propre système de nœuds. L'idéal est de prendre conseil auprès d'un entraîneur ou dans un magasin spécialisé afin d'y trouver les bâtons les plus appropriés. La lanière. Les bâtons ont des lanières pour la droite et une autre lanière pour la main gauche. Le nœud peut être adapté à chaque grandeur de la main. Il est important que le nœud fixe la main à la poignée du marcheur pour ne pas casser le poignet. Le nœud à la main doit être stable et ne doit pas se détacher seul. On doit pouvoir ne pas faire attention continuellement à retenir le bâton et ainsi pouvoir détendre les muscles du bras, des épaules et de la nuque. L'embout. Sur un sol dur, comme des rues ou des trottoirs et sur l'asphalte en général, on favorise des embouts en caoutchouc, appelés pads. Ils donnent une bonne stabilité et sont plus bas que les pointes en métal et amortissent mieux. Le mouvement devient alors plus souple et plus rond. La marche avec ces embouts devient facile et silencieuse. On utilise les pointes en alliage ferme pour les terrains en terre. Particulièrement pratique pour un entraînement sur un sol variable est le système de twist-go de Swix. Ils sont fixés sur la pointe du bâton et par un simple dévissage peuvent être changés. La longueur du bâton. La longueur du bâton correcte est décisive pour une bonne technique. On peut acheter des bâtons pour des adultes le plus souvent dans une graduation de 5 cm, de 100 à 140 cm. La longueur optimale se calcule lorsqu'on multiplie la taille fois 0,66. Si la longueur calculée se trouve entre deux dimensions de bâton, le débutant devrait choisir plutôt la plus courte et les plus expérimentés la plus longue. Une autre possibilité de déterminer la bonne longueur du bâton est l'angle entre le bras supérieur et l'avant-bras. Si on tient le bâton à la poignée et on le met verticalement devant soi, l'avant-bras devrait être incliné un peu en bas. Techniquement exprimé, l'angle du coude devrait faire environ 95 degrés. Cependant, cette formule n'est pas idéale puisque les proportions de corps divergent.